GB Moto, la Normandie à moto autrement. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 12 juin. On s'en va faire un petit tour du côté de la vallée de la Vire. Et pour s'y rendre, on va faire un petit détour du côté de Rapilly pour aller voir un ancien viaduc qui a été détruit, je crois, pendant ou après la guerre. Viaduc où se trouvait la ligne de chemin de fer qui reliait Pondouilly à Falaise autrefois. Donc on va aller voir ça. On va normalement récupérer Anaïs et Joseph au passage puisqu'ils habitent dans le coin là-bas. Et ensuite on s'en va du côté du Bénibocage et du viaduc de la Soulèvre. Allez, à tout à l'heure. Pour se rendre dans le secteur de Rapilly, on passera par les communes de Chendouy, puis on se dirigera en direction de la Forêt-Auvray où on empruntera la mythique route de la course de côte, mais en sens inverse. Passé cette route, on ira en direction de Ménil-Hermé, puis Ménilvin, pour enfin arriver dans le secteur de Rapilly. En cherchant le viaduc sur place, je me suis pas aperçu que j'étais passé devant. Du coup, comme par hasard, je suis tombé sur cet ancien lavoir qui génère une petite cascade. J'en ai profité pour faire quelques photos. Par contre, pour la douche communale, faudra quand même voir à réparer les fuites. Le viaduc de Rapilly, aussi appelé Pont de Boulaire, a été construit entre les communes de Rapilly dans le Calvados et de Ménilvin dans l'Orne. Il fut mis en service en avril 1974 de 1800 et son exploitation a cessé en mars 1938. Aujourd'hui, il ne reste que ses piliers, le tablier a été démonté. Bon, et ben on attend Anaïs et Joseph. C'est chaud, plein soleil. Comme ils se traînent forcément, je vais les attendre un sacré moment. Après on peut pas leur en vouloir. Ou la Honda. C'est ce qu'on peut, hein. Ouais, je crois que je vais faire une petite sieste. Peut-être le temps de dormir 2-3 heures, ils sont à 10 km. Allez, tout à l'heure. Bon d'accord, j'en rajoute un peu. J'avais à peine fini ma phrase qu'ils arrivaient tous les deux. Du coup, on a repris la route en direction du Ménilvillemont. Je t'ai déjà emmené voir le viaduc qui est dans la continuité de celui qu'on vient de voir. On continuera notre route en direction de Rouvroux pour ensuite aller rejoindre la petite commune de Ménilhubert-sur-Orne pour ensuite se diriger en direction de la vallée vers Pont-Érambourg puis Condé-sur-Noireau. On profitera sur notre route pour s'arrêter au cimetière militaire du Commonwealth de Saint-Charles-de-Percy. Ici, il y repose 809 soldats qui ont été tués pendant la guerre en 1944. Ce cimetière a été créé pendant l'été 1944. On y trouve les tombes principalement de soldats britanniques. Ce qui nous aura choqué le plus, c'est l'âge de certains soldats, qui pour certains étaient à peine majeurs. Encore une fois, comme à Colville-sur-Mer, c'est un lieu qui est chargé d'émotions et qui est parfaitement entretenu.
continuera donc notre virée sur nos petites routes en direction du point final de notre balade. Le point final de la balade, c'est le viaduc de la Soulèvre. Tu connais peut-être pas, je t'y conseille de venir si tu passes dans le coin. Et puis si t'es courageux, tu pourras te jeter dans le vide. Mais non, pas te jeter dans le vide au sens propre du terme, avec un élastique attaché à tes pieds. Le viaduc de la Soulèvre, il a été construit entre 1887 et 1889 selon les plans de Gustave Eiffel. Il servait pour faire passer une voie unique de chemin de fer au-dessus de la vallée de la Soulèvre qui permettait de relier Caen et Saint-Lô à Vire. Aujourd'hui, la ligne est désaffectée et n'existe plus. Le site sert donc de base de loisirs où tu pourras y venir avec les enfants, car il y a plein d'activités pour les enfants, mais aussi des sensations fortes pour les adultes. Tu y trouveras une tyrolienne de 400 mètres qui te permet d'atteindre facilement les 100 km/h, un saut pendulaire à 61 mètres de hauteur qui te permet d'atteindre les 130 km/h en quelques secondes. Et bien entendu, tu termineras par le saut élastique depuis ces 60 mètres de hauteur, peut-être en piquant une petite tête dans la rivière, au pied du pilier d'où tu sauteras. Bon, je t'avouerai que pour moi, niveau sensation forte, c'est resté plutôt calme. Le moment le plus sensationnel que j'ai eu, c'est peut-être quand je me suis relevé de ma chaise au bar. Mais après tout, il en faut pour tout le monde. Et on est descendu tout en bas, exprès pour vous faire des photos du saut élastique. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus de saut élastique. Maintenant, il faut remonter. Mais bon, je suis un grand sportif parce que j'ai pris de l'avance. Joseph et Anaïs, ils sont derrière. Ils ont du mal, ils en font. Un grand sportif. À tout à l'heure. Salut!